Hello, hello YouTube. J'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Harold. Je suis très content de vous retrouver ici dans mon espace pour une nouvelle vidéo. Je tenais avant tout à vous remercier pour les commentaires que vous avez partagés, notamment pour la dernière vidéo, qui a plutôt bien marché. Je suis vraiment content que ces cours puissent résonner au plus grand nombre. Et moi, ça m'encourage d'offrir au mieux tout ce que j'ai pu apprendre, puis tout ce qui m'a nourri dans mon enseignement. Alors c'est ça, bien sûr, à la fin de la vidéo, si tu as apprécié la séance, encore une fois, tu peux cliquer sur un bouton j'aime, partager des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire, et de t'abonner si c'est pas déjà fait, pour ne louper aucune vidéo à chaque semaine. Donc c'est ça, aujourd'hui je vous invite dans une pratique de Yin Yoga, plutôt adaptée pour la fin de journée. C'est une séance qui va venir considérablement améliorer le sommeil, en tout cas la qualité de sommeil, et donc c'est ça, on en a beaucoup besoin, surtout pour des grosses journées, au travail où le mental est vraiment, pris d'assaut et le corps qui a besoin également de se déposer, ainsi que l'esprit. Donc voilà. Pas nécessairement besoin d'accessoires particuliers, peut-être un bloc si tu as ça à la maison. Ça peut être un tas de livres, ça sera vraiment pour déposer le front dans certaines postures. Et si tu as quelque chose pour soutenir le bas des fessiers, un coussin pour la méditation ou un support, c'est très, très apprécié. Alors, voilà, on va commencer ensemble. En assise, en méditation, moi j'aime bien, me déposer sur un support, donc je vais prendre un bloc. Assurez-vous d'être confortable, le dos droit, la nuque longue, les mains déposées sur les genoux. Les épaules relâchées, légèrement en ouverture, et commencez à fermer les yeux tranquillement. Commencez à vous installer dans votre pratique, dans votre séance du jour. Et tranquillement connectez-vous à votre souffle, laissez la respiration circuler, laissez la respiration s'installer dans votre corps, dans tout votre corps. Et sans chercher à la modifier, sans même y porter un jugement, laissez le souffle circuler naturellement par les narines. Permettez-vous dans cet état de présence de laisser le souffle ralentir, s'approfondir. Peut-être observer comment vous vous sentez physiquement cette fin de journée, si vous avez choisi de pratiquer avant d'aller vous coucher. Observez s'il y a des tensions à venir délier dans la pratique, des sensations d'inconfort, ou des émotions peut-être persistantes. Très bien. Je vous invite à déposer une intention pour votre pratique, le sankalpa. Ça peut être une phrase commençant par «je suis», ou un mot qui viendra guider et nourrir ta pratique. 3 fois mentalement au cœur. Je t'invite à ramener les mains en prière au cœur pour le son Om une fois ensemble. Et expirons. Inspirons pour Om. Om Namah Shivaya. Très belle séance à toi. On va continuer dans la posture de l'enfant.
Hem, Différentes variations peut-être pour toi. Dans un premier temps, tu vas partir à 4 pattes, tu peux rapprocher les gros orteils ensemble, peut-être rapprocher les genoux ensemble. Si c'est inconfortable pour ton ventre et que tu as besoin de plus d'espace pour le ventre, tu peux écarter légèrement les genoux. Les bras peuvent être à l'avant. Option également d'avoir un point par-dessus l'autre et déposer le front, si c'est plus confortable, ou directement le front à la terre. Également option d'avoir un bloc sous le front pour être soutenu. Quelle que soit ta variation, on va rester là pour quelques respirations. Dans cette première posture de l'enfant, je t'invite vraiment à relâcher le corps, à laisser le souffle s'installer dans le corps dans la première posture, en ressentant le poids des hanches, venir relâcher le bas du dos, créer de l'espace dans les hanches. Toujours connecté à ton souffle. Prends également conscience du point d'ancrage, le front au sol, invitant à plus se détendre, à se relâcher davantage. Encore quelques respirations. Une dernière respiration. Et tranquillement à l'inspiration, tu dérouleras ta colonne, vertèbre après vertèbre, pour venir t'installer directement en assise, sur les fessiers. On va venir allonger les jambes, on va venir transiter vers la posture de la chenille. Il s'agira d'allonger les jambes vers l'avant. Différentes options encore s'offrent à toi si tu as tendance à avoir le dos trop arrondi. On va venir peut-être fléchir légèrement les genoux ou s'asseoir sur un support, sur un coussin, une couverture ou un bloc. Et l'idée dans la chenille, c'est de venir de fléchir vers l'avant. On peut déposer les bras de chaque côté, paume vers le ciel, tout simplement de façon passive. Option d'avoir un bloc entre les cuisses et le front si on souhaite être soutenu. Également option d'attraper les jambes, et sans forcer, simplement prendre un appui, que ce soit sur les jambes ou les pieds, et venir se laisser fléchir dans la posture de la chenille. Pour plusieurs respirations. Ici, on vient vraiment chercher un bel étirement dans l'arrière des jambes. Toute la chaîne postérieure du corps est étirée ici, du bas du dos jusqu'en haut de la colonne. Gardez une respiration lente et profonde. Permettez au souffle de créer de l'espace dans votre corps. La chenille est une belle posture pour libérer toutes les tensions dans la chaîne postérieure accumulées durant la journée, et de ce fait favoriser la qualité de sommeil. Reste connecté aux sensations, reste connecté à ton souffle. Le yin peut être une pratique challengeante. Quand on tient des postures plusieurs minutes, on peut venir
être challengé par le mental, observer des pensées vagabondes. Et c'est l'opportunité ici pour vous de vous reconnecter à votre corps, de vous détacher du mental, reconnecter au souffle, et invitant plus de calme, plus de détente dans le corps. On relâche le système nerveux. Encore quelques respirations. Un dernier souffle. Et lentement, à la prochaine inspire, tu dérouleras la colonne, vertèbre après vertèbre, peut-être à l'aide de tes mains, par une légère pression au sol. On viendra dans une posture, d'une contre-posture dans Playasana, et venir déposer les mains, les bras vers l'arrière, comme si on était à la plage, d'où l'appellation de cette posture. On viendra tout simplement garder les jambes tendues ou relâchées, légèrement vers l'extérieur, et permettre une légère ouverture de cœur ici. Retrouver une certaine ouverture après la fermeture de la chenille. Prenez quelques respirations. Et tranquillement, on reviendra avec les mains. On viendra transiter vers la posture du cerf. Donc, il s'agira ici de avoir la jambe gauche. On va commencer avec la jambe droite à l'avant, fléchie, et la jambe gauche à l'arrière, également fléchie. Donc les jambes, idéalement, sont à 90 degrés d'angle. On peut venir s'aider avec les lignes du tapis, tout simplement pour ajuster la posture. Il est possible également de fléchir davantage les genoux, si c'est plus confortable pour toi. Et venir tout simplement se déposer, donc ramener le corps vers l'intérieur de la jambe droite. Donc le ventre en contact avec l'intérieur de la cuisse droite. Déposer les avant-bras vers l'avant. Option d'avoir un bloc sous le front, un support, un bloc par exemple. Et ici, on va venir tenir la posture. On va respirer un certain temps. Sentez cette légère compression au niveau du ventre avec la cuisse, l'intérieur de la cuisse droite. Belle posture d'ouverture de hanche. Venir libérer les tensions dans le bassin. Évidemment, dans chaque posture tenue, n'hésitez pas à faire des micros ajustements au besoin. Si vous sentez le besoin d'ajuster le pied, la jambe, faites-le. C'est l'occasion vraiment d'être connecté au corps, d'être à l'écoute profonde du corps et de ses besoins. Si on souhaite aller un peu plus loin, par exemple, on peut déplacer le bloc et venir déposer carrément le front à la terre directement, ou sur une main par-dessus l'autre.
Encore quelques respirations. Tranquillement, tu redresseras ton regard. À l'aide de tes mains, tu ressortiras de la posture. Et en repassant par l'assise, on viendra alterner les deux jambes. Donc on ramènera la jambe gauche par l'avant, la jambe droite à l'arrière. Même chose, jambe à 90 degrés d'angle ou plus fléchie au besoin. On va ramener le ventre en contact avec l'intérieur de la cuisse gauche. Déposer les avant-bras à l'avant. Option d'avoir un bloc sous le front. Et on viendra tenir la posture. Peut-être aller un petit peu plus loin en déposant le front directement sur vos mains. Observez comment le souffle ralentit depuis le début de la séance, comment votre système nerveux est de plus en plus apaisé, de plus en plus calme. Comme si on se libérait de toutes les tensions de la journée. Dernière respiration. Tranquillement redresse le regard à l'aide de tes mains, tu sortiras de la posture. Tu reviendras en assise. Et on viendra déposer les jambes à l'avant. On va venir dérouler le dos pour venir directement au sol. Se retrouver au sol. Tu vas directement fléchir tes genoux, pieds largeur des hanches. On va ramener la cheville droite en contact avec le genou gauche et venir attraper l'intérieur de la cuisse gauche ou le genou gauche, selon ce qui t'est plus confortable. Et on va venir ici ramener la cuisse vers le ventre avec une belle ouverture de la hanche droite. Et pareil, restez connecté au souffle, dirigez la respiration consciemment dans votre hanche droite, qu'on vient chercher l'ouverture ici. Des respirations lentes et profondes, on crée de l'espace.
Encore quelques respirations. Et tranquillement, tu reposeras le pied gauche au sol. Et tu viendras déposer le pied droit vers la gauche ici pour préparer la torsion. La main gauche peut rester en contact avec la cuisse droite, qu'on peut venir déplacer, donc diriger le genou vers la droite, en ramenant légèrement la jambe vers soi. Et le pied gauche à l'arrière peut être attrapé par la main droite dans le chat attrape sa queue. Optionnel. Et venir diriger le regard vers la droite. Donc si c'est plus confortable pour toi de garder la jambe gauche tendue ou légèrement fléchie, sans nécessairement attraper le pied libre à toi, ou garde le pied en attrapé avec la main droite. Encore quelques respirations dans la posture. Tranquillement, tu viendras redéposer tes pieds au sol, largeur des hanches. Quelques petits mouvements d'essuie-glace ici, de droite à gauche. Dépose tes genoux de droite à gauche. Venir soulager le bas du dos. Refermer les hanches. Et on passera directement de l'autre côté. Donc la cheville gauche en contact avec le genou droit. Venir attraper l'intérieur de la cuisse ou le genou droit. Et venir amener le genou vers le ventre. Ouverture de la hanche gauche maintenant. Encore quelques respirations. Et tranquillement dépose ton pied droit au sol. Et dans la torsion, on va déposer le pied gauche vers la droite. La main droite restera en contact avec la cuisse. On peut ramener la jambe un peu plus vers soi. Et peut-être que la main gauche viendra attraper le pied droit à l'arrière. Et venir diriger le regard vers la gauche.
Dans la posture du chat attrape sa queue, on vient stimuler le système digestif. C'est intéressant de respirer consciemment dans le ventre, venir masser les organes digestifs. Toujours connecté à ton souffle, on prendra 2 bonnes respirations. Et tranquillement, on sortira de la posture. À nouveau, on redéposera le bas du dos au sol, les 2 pieds largeur des hanches, et on fera quelques mouvements d'essuie-glace, de droite à gauche. Et enfin, je t'inviterai à t'installer dans ton Shavasana, venir allonger les jambes, prendre de l'espace dont tu as besoin. Les jambes peuvent être plus larges que les hanches, les bras également en écart, les paumes vers le ciel. N'hésite pas à te couvrir au besoin, le corps. Le corps a tendance à se refroidir en posture statique. Donc peut-être mettre des chaussettes, une couverture et peut-être couvrir les yeux, vraiment pour profiter au mieux de ton Shavasana, de ta relaxation finale. Une relaxation que je vais venir vous guider pour venir intégrer toute la séance ensemble. Une fois bien déposé dans ton Shavasana, on va prendre 2 inspires en 2 temps. Grande expire par la bouche. À nouveau 2 inspires. Grande expire. Et une dernière fois. Et relâche. Laisse le corps s'alourdir profondément. Plus rien à faire ici, juste à être déposé sur ton tapis au sol. Laissez le corps intégrer, laissez le corps se relâcher profondément. C'est également l'occasion d'observer ou de se demander comment je me sens en cette fin de séance. Prêt pour le coucher. Observez toutes les sensations, conscientisez votre état dans lequel vous êtes rentré. Et le corps qui continue de s'alourdir, de se relâcher. Profitez de cette énergie beaucoup plus harmonieuse dans votre corps. Observez à quel point l'énergie circule librement de la tête aux pieds. Dans un décompte de 5, revenir en état d'éveil. 4, 3, 2 et 1. Grande inspire et grande expire. Tranquillement, reconnecte à ton corps par des légers mouvements dans les orteils, les doigts, quelques mouvements de hanches et de la tête. Et venir étirer tout le corps dans son long.
Prendre quelques instants en transitant vers la posture fétale côté droit. Et venir me retrouver tranquillement en position assise pour terminer la séance ensemble. Je t'invite à fermer les yeux, à ramener les mains en prière au cœur et venir en guise de gratitude envers tout simplement son corps pour tout ce qu'il a à nous offrir dans cette pratique, dans les journées, au quotidien, prendre le temps d'honorer son corps. Et prenez le temps également de vous remercier d'avoir pris le temps pour vous, sur YouTube, en ligne, à la maison, de vous faire du bien, ce moment précieux pour soi. On terminera avec le son Om une fois, et expirez. Inspirez pour Om. Om Namah Shivaya. Merci à toi pour cette pratique, d'avoir encore pris le temps de pratiquer avec moi. Bien sûr, tu es disposé, le corps est disposé à s'endormir. Donc n'hésite pas à prendre le temps de retrouver ton lit. J'imagine que tu as hâte de te coucher. Encore une fois, si tu as aimé la vidéo, si tu as apprécié pratiquer avec moi, n'hésite pas à cliquer sur le bouton de j'aime, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire également. Ça me fera très plaisir de vous lire. Et c'est une bonne manière également de soutenir ma chaîne qui est en commencement. Donc c'est ça, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ensemble. Alors reste connecté, reste à l'écoute et je te souhaite une très très belle nuit si tu es prête à dormir, prêt à dormir. Namasté.